L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir, bonjour, chers frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Notre vidéo de la fois passée, nous avons essayé de vous parler sur la Pâque. C'est un grand thème. C'était pour nous souvenir de la mort, de la résurrection et de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous venons pour vous exhorter aussi, afin de vous rappeler certaines choses que vous connaissez, puisque la Bible dit, je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien. Nous sommes à la fin de temps. Nous vivons les derniers moments. C'est pourquoi nous qui croyons au message de William Branham, Frère Branham dit, chaque fois que Dieu vous laisse en vie, il a un travail à faire avec vous. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous fatiguer de parler de notre Seigneur. Nous ne pouvons pas nous fatiguer de rappeler au peuple de Dieu, à l'épouse du Seigneur, que le temps est tellement avancé. Pour aujourd'hui, nous vous parlerons sur un petit sujet, une petite exhortation intitulée « Ayez foi en Dieu ». Après la prière de la fois passée, nous devons avoir la foi. Nous voyons beaucoup de gens, il a prié, au lieu d'avoir la foi sur ce qu'il a demandé, sur ce qu'il a prié, il commence à avoir peur, il hésite, c'est comme si sa prière n'a pas été exaucée. Nous voulons vous encourager à tenir, à croire que réellement Dieu existe. Vous le savez, vous le connaissez, Frère Branham dit, Dieu n'a jamais dit non à la prière de ses enfants. C'est là, je suis dans la prédication intitulée « Faites-les sortir de l'histoire ». C'est pourquoi, si vous avez prié et vous vous sentez, vous êtes convaincu, vous croyez réellement que vous êtes fils de Dieu et rempli de véritable baptême du Saint-Esprit, Dieu ne va pas vous décevoir. Soyez attentifs, suivez-nous très bien, ça peut vous être utile, ça peut vous aider. Ce ne sont pas les choses qui vont venir de moi ou des séminaires, ce sont des choses que Dieu a révélées aujourd'hui à son épouse que nous sommes. Ainsi, nous allons commencer la première écriture biblique qui est dans Exode, chapitre 14, du verset 13 jusqu'au verset 14. Nous lisons au nom du Seigneur. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Vous suivez que Dieu parle au peuple d'Israël, disant aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne les verrez pas. C'est que Dieu combattait à la place d'Israël. Si réellement vous êtes fils de Dieu, tout ce qui peut vous arriver, tout ce qui arrive sur la terre, un chrétien n'a pas d'effort à faire. Dieu combat à sa place. C'est pourquoi Dieu disait aux enfants d'Israël, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain, vous ne les verrez pas. Je crois aussi ensemble avec vous que cette pandémie du siècle qui a été prophétisée, qui ronge le monde demain après-demain, puisque le peuple de Dieu a prié, ça existera et bientôt ça va s'arrêter. Puisque nous croyons que ce n'est pas nous qui combattons, c'est Dieu qui combattra à notre place. Peuple de Dieu, soyez fiers, soyez fortifiés, ne perdez pas la foi, croyez que ça va s'arrêter un jour et nous avons la foi que cela s'est déjà arrêté. Nous lisons une deuxième écriture dans Marc chapitre 11 verset 22. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous prenons l'Ancien et le Nouveau Testament puisque c'est le même Dieu. Le Jéhovah de l'Ancien Testament et Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Nous lisons. Jésus prit la parole et leur dit,
ayez foi en Dieu. Jésus prend la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Puisque Jésus était sûr, il s'adressait à son peuple de ces temps-là. Ayez foi en Dieu. Vous savez, les disciples de Jésus, ils étaient quelque part dans la pirogue sans Jésus. Quand ils sont partis, Jésus a commencé à suivre ses disciples. Il marchait sur les eaux. Quand les disciples l'ont vu, ils ont eu peur. Ils ont dit, ah, c'est un fantôme. Alors que ce n'était pas le fantôme, c'était lui Jésus. C'est ainsi que Pierre a parlé. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. Un véritable chrétien, il doit être aussi sûr de ce qu'il déclare. C'est pourquoi la fois passée, nous avons essayé de vous dire même ceci. Frère Branham dit, Dieu du ciel parvient à honorer la parole d'un chrétien rempli du Saint-Esprit. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. Jésus a dit, c'est moi, marche. Nous pouvons nous imaginer, en lisant la Bible témoigne et confirme que Pierre a marché sur les eaux. Nous nous imaginons Jésus sur les eaux, Pierre sur les eaux. C'est pourquoi la Bible dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Si vous avez déjà prié, soyez sûrs que Dieu ne vous décevra pas. Ayez la foi dans la parole. Ayez la foi en Dieu. Que quand nous demandons, Dieu exauce. C'est un Dieu qui entend, c'est un Dieu qui voit, c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui répond. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. C'est pourquoi nous aurons aussi à lire quelques citations de Frère Branham pour compléter sur les écritures bibliques que nous venons de lire. Nous commençons la première citation de Frère Branham, possédant la porte de l'ennemi. Prêché à Jeffersonville, 1959. Où nous lisons au paragraphe 18 et 19. Nous sommes la sémence d'Abraham, car étant morts en Christ, nous revêtons la sémence d'Abraham et nous sommes héritiers avec lui. En vertu de cette même promesse donnée sous serment, nous sommes la sémence d'Abraham et héritiers de chaque promesse qui lui a été faite. Mais lorsque les tests viennent, c'est là que nous manquons. Mais je ne crois pas que la véritable sémence d'Abraham faillira. Elle restera tout aussi brave et fidèle qu'Abraham. Maintenant, nous voyons que Dieu ne peut rien dire ou ne peut faire une promesse sans l'accomplir. Il doit le faire pour être Dieu. Des années plus tard, lorsque ces mêmes peuples, le peuple promis, la sémence d'Abraham, étaient en route vers une terre promise, une porte se dressa contre lui. Et c'était son propre frère, Moab, qui dit, « Tu ne traverseras pas mon pays. Je veillerai à ce que tu ne traverses pas mon pays. » Il dit, « Si nos vaches broutent de ton herbe ou boivent de ton eau, nous te dédommagerons. » Mais il répliqua, « Tu ne traverseras pas mon pays. » Malgré tout, la promesse de Dieu restait valable. Nous sommes la sémence d'Abraham. La sémence d'Abraham n'échouera jamais. Vous voyez que quand Israël voulait traverser, Moab empêchait qu'il ne traverse pas. Croyez aussi que ce Dieu qui a assisté les enfants d'Israël à traverser malgré le refus des Moabites peut aussi écouter un chrétien d'aujourd'hui. C'est pourquoi ma soeur et mon frère, je vous exhorte ce soir ou ce matin, même votre échec de n'importe quelle dimension que ça peut se trouver, même à 2 minutes de la fin, je vous certifie, votre défaite deviendra la victoire. Même quand vos ennemis ont déjà crié la victoire, 2 minutes seulement de la fin, Dieu renverse la situation. C'est un Dieu qui renverse la situation. Le diable, qui était typifié en ce temps-là par Moab, qui voulait écrouler le peuple de Dieu, le diable qui veut nous écrouler encore aujourd'hui, en tant que sémence d'Abraham,
le diable ne fera rien. Ayez la foi, croyez-le, soyez forts, n'hésitez pas, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Et Frère Branham dit, la peur c'est une malédiction. Nous ne pouvons pas tomber sous la malédiction. Nous sommes le peuple de Dieu, la semence d'Abraham du temps de la fin. Et nous le sommes par le véritable baptême du Saint-Esprit. C'est ainsi que je voudrais que je puisse lire aussi une deuxième citation dans la même brochure, possédant la porte de l'ennemi. Maintenant, nous sommes au paragraphe 52 et 58. Nous lisons. Le jour de la Pentecôte, il a envoyé le Saint-Esprit pour continuer parmi les nations à faire sortir une sémence de promesses pour donner aux nations, à ceux qui étaient bannis, pour leur donner à eux le baptême du Saint-Esprit, afin qu'ils aient part à la promesse. Nous avons maintenant le droit de vaincre toute maladie. Nous n'avons pas à la vaincre, elle est déjà vaincue. Nous n'avons qu'à réclamer la promesse et à nous en emparer. C'est déjà conquis. La mort est vaincue, l'enfer est vaincu, la maladie est vaincue, la tentation est vaincue, tous les démons sont vaincus, l'enfer est vaincu, la mort est vaincue, la tombe est vaincue. Nous nous tenons dans la porte et nous nous emparons. Nous n'avons pas à tirer un seul coup de feu. Le prix en a été déjà payé. 58. Dans l'église du Dieu vivant, ce matin, se trouve la puissance de guérir toute maladie. Dans l'église du Dieu vivant, se trouve la puissance de vaincre toute tentation. Entre les mains de l'église du Dieu vivant ce matin, se trouve la puissance de changer les péchés, de les rejeter et de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dans l'église de Jésus-Christ, tout ce que vous désirez, demandez-le à mon nom et cela vous sera accordé. Encore un peu de temps et le monde, ce qui n'est pas à la sémence, mais celle qui est non régénérée ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous jusqu'à la fin du monde. Quoi? La sémence royale. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Je confirmerai moi-même que je suis avec vous, car ces signes accompagneront ceux qui croient. Il possédera la sémence de son ennemi. Sa sémence possédera la porte de son ennemi. Quelle que soit la porte, que ce soit la maladie, la tentation ou le péché, quelle que soit la porte, elle est vaincue. Et la sémence d'Abraham la possède. Nous sommes la sémence d'Abraham. Nous n'allons pas vaincre la maladie. Mais la maladie a été déjà vaincue. C'est pourquoi nous voulons vous exhorter à chaque minute, à chaque instant. Croyez que nous sommes plus forts que la maladie. C'est pourquoi la Bible nous dira, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Croyez qu'aujourd'hui, nous sommes les représentants de Jésus. La puissance qui est en Jésus est dans l'église aujourd'hui. Si vous remarquez bien, il est dit dans la Bible, au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Cette puissance qui a transformé la terre, qui était sans forme, cette puissance qui a donné la forme à la terre, cette puissance est à nous aujourd'hui pour transformer le monde. Prendre le pécheur, le rendre saint. Prendre le malade, le rendre saint aussi. C'est pourquoi ma soeur et mon frère, partout où vous êtes, ne soyez pas déçus, ne soyez pas découragés. Croyez que la puissance est vraie. Cette puissance est réelle. Cette puissance existe. C'est pourquoi Frère Branham pouvait dire, la parole de Dieu, quand elle entre dans un homme, elle se transforme en puissance. C'est cette puissance-là qui nous rend très forts. Nous ordonnons les maladies. Nous changeons la situation des gens. C'est puisque la parole est en nous, la parole se transforme en puissance. Nous parlons, nous agissons, Dieu nous obéit. Ça peut vous surprendre que je déclare que Dieu nous obéit. Mais cela est biblique.
l'ange de l'Éternel a rencontré Gédéon. Il a dit, Gédéon lui a dit, reste ici jusqu'à ce que je vienne. L'ange est resté. Là, nous remarquons que l'ange de Dieu, qui est Dieu lui-même, a respecté la parole de Gédéon. Aujourd'hui, ce n'est pas Gédéon. Aujourd'hui, c'est X, c'est Y. S'il est rempli du Saint-Esprit, puisque la sémence d'Abraham, aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous voulons toujours vous exhorter. Si vous sentez qu'en vous, vous n'êtes pas baptisé du véritable baptême du Saint-Esprit, veuillez chercher cela. S'il entre en vous, Dieu du ciel honore sa parole qui est en vous. Si vous voulez douter, ne doutez pas. Lisez cela dans la foi parfaite. Frère Branham dit, Dieu du ciel trouve plaisir d'habiter en vous et d'honorer votre parole. Vous dites à Dieu, bénis-tel, il bénit. Guéris-tel, il guérit. Faites ça, il le fait. Puisque c'est Dieu-là, ce même Dieu-là qui a obéi à la parole de Gédéon, obéit à ma parole aujourd'hui. Je commence par me dire moi-même, et vous aussi, si réellement vous êtes baptisés du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous vous exhortons. Aujourd'hui, les églises sont fermées. Oh, ce sont des choses préliminaires. Attendez-vous à la fermeture définitive demain après-demain. Aujourd'hui, dans 2 semaines, dans 3 semaines ou dans 2 mois, n'oubliez pas la prière. Ne négligez pas la prière. Ne soyez mécontents pour la vie de prière. Faites la prière en famille. Faites la prière à tout moment. Croyez que c'est même Dieu que vous avez toujours adoré, écouté dans votre église. Si vous écoutez cette bande, revenez en vous. C'est pourquoi la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé, reviens à moi, je reviendrai à toi. C'est pourquoi nous vous demandons d'avoir foi en Dieu. C'est-à-dire croire que Dieu existe. Même si je ne suis pas dans l'église, je suis sur mon lit, je suis dans mon salon, je suis dans ma voiture. Quand je parle à Dieu, Dieu du ciel m'exauce. Nous allons lire aussi dans la prédication intitulée « La foi », prêchée le 29 décembre 1957 au paragraphe 29 jusqu'à 32. Je répète, la prédication intitulée « La foi », prêchée le 29 décembre 1957, paragraphe 29 à 32. Nous lisons. Et c'est vraiment dommage aujourd'hui de voir des hommes et des femmes qui ont vécu dans l'Église, qui ont été élevés, inscrits sur les registres dès la naissance et qui connaissent bien la Bible, mais qui pourtant n'ont jamais témoigné d'une expérience avec Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est de revenir à une expérience qui touche vraiment les cœurs pour savoir en qui vous croyez, non pas des écrits, mais le Dieu vivant et véritable qui vit maintenant. La foi en Dieu, la véritable Église, un véritable chrétien, un enfant de Dieu, un homme de Dieu, une fille de Dieu. Ne perdez pas l'espoir. Même si vous êtes acculé de n'importe quelle manière, ayez foi en Dieu. La victoire nous appartient. À Golgotha, Jésus-Christ avait crié. Il a dit, Père, tout est accompli. Ce n'est pas pour l'ensemble des gens, c'est pour ceux-là qui ont la foi dans sa parole, qui ont le véritable baptême du Saint-Esprit, qui croient que même s'il est seul, mais Dieu est avec lui. Mon frère, croyez, même si vous êtes seul. Daniel était seul, mais il se souvenait de la promesse. Souvenez-vous de la promesse d'aujourd'hui. Croire la parole de Dieu. Marcher avec Dieu. Croire que Dieu est vivant. Il a même promis, je serai en vous. Et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous, peuple de Dieu, partout où vous vous trouvez, dans le monde entier, ce n'est pas par une église que vous serez sauvés. Vous serez sauvés quand vous avez le véritable baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous vous encourageons. Les églises sont fermées, mais la prière n'est pas fermée. La grande fermeture nous attend. Ce sont les signes du temps de la fin. C'est déjà prophétisé. C'est déjà dit. Ça existe. Cela viendra.
Si vous n'êtes pas fort aujourd'hui, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, en ce jour-là, vous allez nier. Nous vous lisons encore une autre citation dans la prédication intitulée « L'Arche, un type de Christ », prêché le 22 mai 1955, paragraphes 163 et 165. Nous lisons. Je disais « Arche, type de Christ », paragraphe 163 à 165. Il n'y a aucune raison de s'en faire. Aucun mal ne peut vous arriver. Vous êtes tout aussi que possible en sûreté. Que les tempêtes viennent, que tout arrive, que la maladie frappe, que tout ce que Satan essaie, que tout ce que Satan désire envoyer arrive, Dieu va vous bercer à travers tout cela. Ne sortez pas d'un bond, restez en Christ. Dites, ô Seigneur Dieu, sur cette pierre as-tu dit, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te crois, Seigneur Jésus. J'ancre maintenant mon âme dans un havre du repos. Oh là là, que la maladie vienne, que les problèmes viennent, que les découragements ou plutôt les chagrins et tout vienne. Cela n'a pas d'importance. Nous recevons un royaume qui ne peut être ébranlé. Je n'ai pas dit que vous ne serez ballottés ça et là et tout, mais Dieu vous amènera à bon port l'un de ces jours en toute sécurité, tant que vous pouvez être dans son royaume, restez juste dans son arche. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, peu importe la maladie, ne croyez pas que cette maladie va vous cribler. Cette maladie, c'est une tentation. Priez. Et je vous informe ce soir ou ce matin, la prière, c'est plus qu'une bombe atomique. La prière, c'est une arme terrible. La prière dévie même les mauvaises choses qui peuvent vous arriver. La prière, c'est une protection. La prière, c'est une bombe. La prière, c'est une arme. La prière, c'est une flèche. La prière est plus grande que quoi que ce soit. Même si vous êtes seul, même si vous êtes à deux, même si vous êtes à ma famille, ne négligez pas la prière. Et quand vous priez, ne perdez pas la foi. Croyez que votre prière, Dieu a des oreilles, il entend. Dieu a la bouche, il parle. Dieu a les yeux, il voit. Qu'il vous fortifie, il vous encourage, comme je vous encourage à cet instant. Ne perdez pas foi dans la prière. Croyez que la prière, c'est une victoire. La prière, c'est une consolation. Surtout, je vous certifie, la prière va dévier les mauvaises choses qui peuvent vous arriver. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, je vous conseille, je vous fortifie, je vous souhaite toutes les bonnes choses du ciel. Je vous encourage, ne perdez pas courage. Dieu existe, Dieu est réel, Dieu répond, Dieu agit, Dieu exauce ses enfants. Je répète encore, il ne dit jamais non à la prière de ses enfants. Quand vous priez, ne perdez foi dans votre prière. Quand vous priez, courez vite, prenez ce que vous devez demander. La prière marche de pair avec la foi. C'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Voyez notre père Abraham. Il a prié à Dieu. Il avait la promesse. Avant que son épouse tombe grosse, je m'imagine, il pouvait acheter des couches puisqu'il croyait que cette promesse ne faillira pas. Aujourd'hui encore, la promesse ne faillira pas. Aujourd'hui encore, Dieu du ciel est vivant. Dieu du ciel est réel. Dieu du ciel entend. Et après avoir prié, puisque moi aussi, je vais prier pour vous à cet instant, je vous prends, je dépose dans les mains de Dieu cette prière, la puissance du Saint-Esprit qui se trouve dans l'église aujourd'hui, même si vous êtes loin, même si vous êtes à l'étranger, même si vous êtes n'importe où, croyez que Dieu n'est pas seulement le Dieu de près, il est aussi le Dieu de loin. Je l'envoie, je l'ai déjà expérimenté.
Je l'ai déjà vu agir. Je ne peux pas glorifier un boxeur que je n'ai jamais vu comment il combat et comment il a gagné. Mais c'est Jésus que je prêche, le Dieu de William Branham. Je l'ai vu plusieurs fois vaincre. Même à 2 minutes de la fin, je l'envoie là où vous vous trouvez. Même si vous êtes malade, même si vous êtes pauvre, même si vous êtes atteint par le corona. Nous avons vu ce Dieu guérir le sida. Nous l'avons vu guérir aussi les gens atteints de corona. Croyez aussi. Et je crois que Dieu du ciel vous bénira. Je prie pour vous et que le Dieu vous bénisse. Levez-vous, puisque la bonne position de la prière, c'est être debout ou être à genoux là où vous êtes. Je vais prier pour vous maintenant, pour que Dieu arrive là où vous êtes, qu'il fasse quelque chose. Là, élevez votre pensée vers Dieu. Il écoute, il entend, il répond. Je prie. Les autres à genoux, les autres debout, que mon Dieu arrive là où vous êtes. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Tu n'es pas seulement le Dieu de près, tu es aussi le Dieu de loin. Quitte la photo, toi l'ange puissant, toi la grande colonne de feu, toi le Dieu de l'éternité, le Dieu de promesses infaillibles. Je t'envoie maintenant, Père, car la Bible dit, il est renvoyé la parole les a guéris. J'envoie ta parole que nous venons de lire. J'entends ta parole que nous venons d'exhorter tous ceux qui sont atteints par le coronavirus, ceux qui sont atteints par n'importe quelle maladie, la sida, la malaria, fièvre typhoïde, rhumatisme ou n'importe quel démon. Je prends l'autorité sous le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je chasse ces démons au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison, je déclare la victoire, je déclare la santé, je déclare la bénédiction. Car quand je prononce la parole, Dieu m'a toujours honoré. Honore-moi aussi. Je déclare la victoire, la guérison, toutes les bonnes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jéhovah Jireh.